L'école est le meilleur cadre d'expression des talents et de développement des compétences des jeunes et étudiants. Pour ces vacances 2024, de juillet à août, la télévision togolaise vous offre des émissions sur des exercices prestigieux d'art oratoire par les étudiants autour des valeurs telles que la gouvernance, l'éthique, la transparence. Ces exercices de communication thématique préparent les jeunes à se valoriser et savoir se défendre dans la vie. Quant aux conférences d'actualité, les apprenants échangeront avec les spécialistes sur la culture de l'excellence, l'orientation scolaire. Rendez-vous sur la télévision togolaise de juillet à août 2024 avec Marcel Toyi. Bonjour à tous, nous revoici en fait sur cette deuxième thématique, engagement scolaire pour le développement industriel du Togo. Et donc je posais la question de savoir, que comprenez-vous par cette thématique? On vous donne cette thématique, engagement scolaire, vous êtes tous des élèves ici, pour le développement industriel du Togo. Qu'est-ce que ça vous dit, cette thématique? Qu'est-ce que vous comprenez à travers cette petite phrase? Et donc, je vais reprendre la définition que vous m'aviez donnée ou l'explication que vous aviez de ce contexte. Bon, selon moi, quand on parle de l'engagement scolaire pour le développement industriel, c'est l'ensemble de tout ce que l'élève peut faire pour contribuer au développement de son pays. Mademoiselle Arefa Djinekou disait, quand on parle de l'engagement scolaire pour le développement industriel, donc lui fait allusion à tout ce qu'un élève peut faire pour le développement de son pays. Tout ce qu'un élève peut faire pour le développement de son pays. Alors, qu'est-ce qu'un élève peut faire pour le développement de son pays? Pour qu'un élève puisse développer son pays, il doit réussir brillamment à l'école et avoir une forte mentalité. Avoir une forte mentalité. Pour qu'un élève puisse développer son pays, il ne doit pas se caler au niveau de ce que son professeur lui apprend. Lui aussi, il doit chercher à la maison et aussi réussir dans sa vie. Selon moi, pour l'élève peut développer son pays en étant brillant à l'école. Pour qu'un élève puisse développer son pays, il doit arrêter de se focaliser sur l'Internet, les réseaux sociaux et tout, et d'apporter quelque chose d'intéressant à son étude et d'être vraiment passionné par ce qu'il fait. Selon moi, pour qu'un élève développe son pays, il faut qu'il trace sa voie, étudier bien à la maison, suivre bien son professeur, se faire une image de sa vie dans sa tête. Voilà, pour qu'un élève puisse développer son pays, l'élève doit travailler brillamment. L'élève doit réussir ses études. L'élève ne doit pas se limiter à ce que son professeur lui donne et doit lui apporter, en fait, à part ses recherches. L'élève ne doit pas rester sur les réseaux sociaux, mais il doit tracer le chemin de sa vie. Voilà, toutes des réponses qui sont intéressantes. Ce que je dois vous dire, c'est que vous devez savoir que le monde est construit par des hommes et des femmes. Vous devez mettre en tête aujourd'hui que le monde est construit par des hommes et des femmes. Si je suis bien vêtu aujourd'hui, ce sont des femmes et des hommes qui ont confectionné ce tissu et qui ont cousu ce vêtement. Si je suis dans un bâtiment aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui ont conçu ce bâtiment. Si je peux travailler sur un PC aujourd'hui, c'est que des hommes et des femmes se sont battus, ils ont travaillé. Si je peux envoyer un SMS ou un message WhatsApp aujourd'hui et ça va atterrir à Berlin ou à Californie, c'est qu'il y a une femme qui est derrière ce qui a été réalisé. Si je peux prendre un avion aujourd'hui et après 5 heures, je me retrouve à Paris, c'est qu'il y a des hommes et des femmes. Si je peux démarrer un moteur aujourd'hui, une voiture aujourd'hui, c'est qu'il y a des hommes et des femmes. Le monde est construit par des hommes et des femmes. L'univers dans lequel nous vivons est construit par des hommes et des femmes. Mais ce n'est pas n'importe quel homme et n'importe quelle femme qui l'ont construit. C'est ce qu'on appelle les marches du développement. Ce sont des gens qui ont tracé la voie, qui se sont investis, qui ont identifié les besoins, qui ont pensé et qui ont innové. Et ils ont su faciliter l'existence en créant ce qu'on appelle le développement industriel. Plusieurs pays qui ont, je dirais, une aisance de vie,
un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé, des pays dans lesquels on trouve du travail facilement, des pays dans lesquels on gagne de l'argent facilement. Ce sont tous des pays industrialisés. Ces pays sont industrialisés, ce n'est pas parce qu'ils possèdent de la matière première. Ces pays sont industrialisés, la plupart n'ont pas d'uranium, ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de fer, ils n'ont pas de bauxite. La seule chose que ces pays ont, c'est quoi? C'est la matière grise. C'est la matière grise. La base fondamentale du développement d'un pays, c'est la matière grise. Et à l'instar de tout pays, le Togo s'engage depuis plusieurs années sur un plan de développement. La population augmente. Il faut trouver de l'emploi pour les jeunes. Il faut créer de l'emploi. Il faut créer des conditions de vie décentes pour les jeunes. Il faut créer des écoles. Il faut créer des hôpitaux. Il faut pouvoir permettre à cette population de s'alimenter décemment. Il faut créer des routes et des voies pour désengorger les villes, en fait. Tout ça, ce sont des plans de développement qui préoccupent les dirigeants de tous les pays, en fait. Donc, si la population n'adhère pas au plan de développement national, le plan ne réussira jamais. Si, dans un pays donné, la population, les jeunes, les habitants, les citoyens n'adhèrent pas au programme du développement national, le plan ne réussira jamais. Aucun Chinois ne viendra développer le Togo. Il viendra faire son business, il prendra l'argent, il part. Aucun Libanais, aucun Indien, aucun Français, aucun Anglais, aucun Allemand ne viendra développer le Togo. Tous les externes qui viennent, ils viennent faire du business. Je viens, je fais du business. Je peux construire un chemin de fer d'ici, je ne sais pas moi, jusqu'à Dapaon. Mais dans le calcul, si ça doit coûter 5 milliards, ben je vais dire c'est 7,8 milliards. Comme ça, le reste, c'est mon business. Mais l'idée de faire le travail est complètement différente. Le monde est développé par des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui sont des patriotes, des engagés, des investis, et qui ne pensent pas à eux. Je reviens sur ça. Des hommes et des femmes qui sont des investis, des autochtones, des engagés, et qui ne pensent pas à eux. Le mal de notre développement, c'est que la plupart du temps, quand nous travaillons, nous pensons à nous. Et nous ne pensons qu'à nous quand nous travaillons. Quand l'Africain travaille, il ne pense qu'à lui, et uniquement à lui. Est-ce que je vais gagner suffisamment de l'argent? Est-ce que je vais devoir pouvoir à mes besoins? Est-ce que je vais pouvoir aux besoins de ma femme et à mes enfants? Oui, je peux. Eh bien, donc ça va, c'est bon, c'est suffisant. À l'Occident, en Europe, en Chine, dans des pays développés, quand on travaille, on ne pense pas à soi. Le travail, alors, qu'est-ce que c'est le travail? Le travail, c'est un service. Le travail, c'est un service. Quel que soit le poste que vous occupez dans le monde, le travail, c'est un service. Le travail, c'est un service. Qui peut m'expliquer pourquoi le travail est un service? Qui, parmi vous, peut m'expliquer pourquoi le travail est un service? Le travail, je n'ai pas demandé qu'est-ce que c'est. Je vous dis que c'est un service. Quand vous travaillez, vous ne rendez que service. Qui peut m'expliquer ce que c'est? Qui peut m'expliquer pourquoi le travail est un service? Oui, oui. Voilà, une dissertation philosophique. Le travail, c'est un service. Qui peut me dire comment expliquer que le travail est un service? Le sens que vous avez du travail a un impact considérable sur vous-même, a un impact considérable sur votre famille. Le sens que vous avez du travail a un impact considérable sur votre pays. Comment vous concevez le travail? Ce que vous imaginez à travers le travail a un impact considérable sur qui vous êtes, sur votre famille, sur votre parcours, votre devenir et votre pays. Si je pense que je travaille pour moi, je gagne de l'argent suffisamment pour moi, je peux nourrir mes enfants, je peux nourrir ma femme, donc j'ai une autosuffisance alimentaire. Et donc c'est bon. En fait, ça freine toutes les possibilités, toutes les capacités que j'ai en moi. Ça freine l'élan du développement universel. Quel que soit le poste que vous occupez, quand vous travaillez, vous ne rendez que service. Vous rendez service à l'univers.
vous rendez service à l'univers. Parce que la somme du travail, quand nous capitalisons, nous faisons la somme du travail de toute la population, cette somme concourt à l'élévation de l'univers, à l'amélioration de l'univers, à l'amélioration des conditions de vie, à la facilitation de l'existence. Et votre travail que vous faites n'est apprécié que si celui à qui vous avez rendu service est satisfait. Le travail n'est que service. Et le travail que vous faites n'est apprécié que si celui à qui vous avez rendu ce service est satisfait de votre travail. Oh, bravo, merci, merci pour ce que vous avez fait. Là, vous avez une satisfaction. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas une satisfaction. C'est ce sens que vous devez avoir pour le travail. Nous constituons un maillon pour pouvoir conduire la famille, le pays, le continent au développement. En étant élément de ce maillon, nous ne faisons que rendre service aux autres maillons. Et c'est ainsi de suite que nous améliorons les besoins des autres, en fait. Quand je vais dans un magasin, par exemple, pour acheter un ordinateur, j'ai un besoin pour acquérir l'ordinateur, pour faire un travail. Mais je suis au guichet pour acheter l'ordinateur et celui qui doit me vendre l'ordinateur, il est au téléphone, il scrolle sur TikTok pendant 40 minutes et il me fait perdre du temps. Il ne me rend pas service. Il ne me rend pas service. Alors que s'il vient vers moi et il me présente les différents ordinateurs, les différentes capacités, les prix, les différentes mémoires, ce que je peux faire avec ces différents ordinateurs, il me donne les informations nécessaires pour que je puisse choisir le bon élément et pouvoir travailler, en fait. Le travail, ce n'est qu'un service. Un service que nous rendons à l'univers. Et si vous ne concevez pas le travail dans cette essence, tout ce que vous allez faire va ralentir le développement universel. Le Togo étant engagé par plusieurs voies, c'est le pays que nous n'avons pas choisi, mais dans lequel nous sommes, la voie de développement, il revient en fait à chaque citoyen, à chaque élève que vous êtes, de pouvoir me dire comment je dois pouvoir contribuer en fait à ce développement. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir être demain un acteur solutionniste, c'est-à-dire capable d'apporter une solution aux besoins du pays? Qu'est-ce que je dois faire pour que demain, si le pays a besoin de moi, je puisse être un acteur? Ça, c'est la question que vous devez poser. Chaque citoyen doit pouvoir être un acteur actif. Acteur, j'ajoute encore actif, pas passif en fait, pour pouvoir conduire le pays dans le développement. Mais le développement, c'est quoi? C'est dans quel domaine? C'est dans quel domaine on va se développer? On parle ici de développement industriel. Et comment est-ce qu'on se développe sur le plan industriel? Je vais vous présenter un petit slide qui va vous tracer ce qu'on appelle un développement industriel. Le développement a toujours été la préoccupation des hommes et des femmes. Le développement, ça a toujours été la préoccupation. On en a déjà parlé en fait. Voilà, pourquoi les hommes cherchent à se développer. Et je me suis posé la question, d'où vient le développement? Comment est-ce qu'on fait pour se développer? La première chose que j'ai fait, j'ai posé une assertion. Et dans cette assertion, une assertion en fait, j'ai pris les pays développés. J'ai pris tous les pays développés. La Grande-Bretagne, la Belgique, l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada. Et j'ai étudié ces pays. Et je me suis rendu compte que tous les pays développés que je prends, ce sont tous des pays industrialisés. Il ne faut pas confondre les choses en fait. Il y a une différence entre développement et industrialisation. Les pays développés, ce sont des pays industrialisés, c'est-à-dire ce sont des pays qui disposent de grandes industries. La pharmacie, la chimie, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, la sidérurgie, la métallurgie. Donc les grands pays qui sont des pays dans lesquels le PIB est élevé, il y a de l'emploi, il y a une bonne condition de vie, il y a des services, ce sont tous des pays qui sont industrialisés. Je n'en ai trouvé aucun qui ne le soit pas. Donc je n'ai pas été satisfait, j'ai posé une deuxième assertion. Dans cette deuxième assertion, je n'ai pas pris les pays développés, mais j'ai plutôt pris les pays industrialisés. Le Danemark, la Norvège, la Russie, le Japon. Ces pays qui disposent de la métallurgie, de la chimie, la pharmacie, l'aéronautique, l'automobile, la métallurgie.
quand j'analyse chacun de ces pays industrialisés, mais ces pays sont tous des pays développés. Deux assertions. L'une, on peut dire, c'est la symétrie de l'autre, mais aussi faut-il la poser. Tous les pays développés sont des pays industrialisés et tous les pays industrialisés sont les pays développés. Moi, j'ai toujours été préoccupé par le développement du continent africain et particulièrement le développement du Togo. C'était quelque chose qui m'a hanté. Quand je prends l'avion de Bruxelles, de Philadelphie, de Washington, de Paris, et quand j'atterris à Lomé, parfois je suis malade. Je suis malade. Comment ceux-là sont à ce niveau et que nous, on traîne encore dans la boue? Ça m'a toujours préoccupé. Quand j'ai créé cette école, c'est pour le développement du Togo que je l'ai créée. Donc, comment faire en sorte pour qu'on puisse développer le Togo, développer l'Afrique, en fait? Et c'est pour ça que j'ai posé ces deux assertions. J'ai fait deux analyses. En dehors de ces deux assertions, j'ai fait deux analyses. La première, je suis toujours préoccupé par le développement. C'est ça qui me préoccupe. Comment arriver à développer? Suivez scrupuleusement cette analyse. Ça doit vous aider vous-même à faire votre parcours, à faire des analyses dans votre vie. Comment arrive-t-on à développer? Quand je vois les deux assertions, je trouve facilement que le développement prend sa source dans l'industrialisation. Les pays développés sont industrialisés. Donc, quand je m'industrialise, fondamentalement, je vais me développer. Et l'industrialisation prend sa source où? Comment arrive-t-on à créer l'industrie? C'est là la question, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à créer l'industrie? C'est ça la question. Et ça m'a taraudé pendant longtemps, en fait. Je me dis que peut-être pour créer l'industrie, il faut avoir de la matière première. Mais quand je fais les analyses, je me suis rendu compte que ce n'est pas possible. La matière première, nous en avons. Le continent africain est le continent le plus riche au monde, qui regorge le plus de matières premières. Cependant, on n'est pas riche. Voilà. Donc, pour industrialiser un pays, il faut avoir la technologie. Il faut la technologie. Mais la technologie, c'est quoi? La technologie, c'est le seul fait de passer de l'artisanat à l'automatisation. La technologie, c'est de passer de l'artisanat. Dans nos pays, on bêche le sol avec la houe ou du daba. Ça, c'est de l'artisanat. La mécanisation, l'automatisation consiste à bêcher le sol avec des tracteurs. La surface cultivable serait beaucoup plus grande, beaucoup plus grand, en fait, la surface cultivable. Le rendement sera beaucoup plus élevé. Le temps de travail sera beaucoup plus rétréci. La population à nourrir sera beaucoup plus grande. Donc, l'industrie provient de la technologie. Pour pouvoir industrialiser un pays, il faut disposer de la technologie. Mais la technologie ne se transfère pas. Ce n'est pas MoneyGram, ce n'est pas Western Union, ce n'est pas comme de l'argent qu'on peut transférer. La technologie s'acquiert. Et le seul endroit où on acquiert la technologie, c'est à l'école. La technologie s'acquiert dans l'enseignement qualitatif des sciences. La physique, la mathématique, la chimie, l'informatique, la technologie. C'est dans ce domaine qu'on apprend, dans les centres de recherche, à l'université. La technologie s'acquiert à l'école, nulle part ailleurs. Cette analyse, quand je l'ai eue, j'étais satisfait. Mais après 3 mois, je me suis senti dans un processus inachevé. J'ai l'impression que ce que je suis en train de faire, je n'ai pas abouti. Je suis reparti sur une deuxième analyse, pour être complet. Dans cette analyse, le besoin est unique, le développement. Par où commence-t-on pour arriver au développement? Comment développe-t-on un pays? J'ai repris. Et j'ai sillonné beaucoup de pays en posant ces questions aux grands intellectuels, aux économistes. Et à l'université, une fois en Chine, un économiste m'a dit que l'élément fondamental du développement d'un pays, c'est la ressource humaine. Et ça a changé toute ma pensée, en fait. La base fondamentale pour développer un pays, ce n'est pas la matière première, mais c'est la ressource humaine. Au début de cette thématique, je vous ai dit que le monde est créé par qui? Je n'ai pas bien entendu. Le monde est créé par qui? Les hommes et les femmes. Et quand j'ai entendu cela, un grand économiste m'a dit que la base fondamentale du développement, c'est la ressource humaine. Je suis reparti à Bruxelles.
Et je me dis, mais la ressource humaine, c'est quoi? Quand vous allez sur Google aujourd'hui, on dit que 60 et 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Et donc, du coup, on dit, à l'horizon 2040, 2050, l'Afrique va retourner la tendance et sera un continent développé parce qu'on a une grande population. Ben non, ce n'est pas parce qu'on a une grande population qu'on a une bonne ressource humaine. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'on sera 3 ou 4 milliards en 2050 qu'on aura une bonne ressource humaine. Et je me suis demandé, la ressource humaine, c'est quoi la ressource humaine? C'est quoi la ressource humaine? La ressource humaine, ce n'est que la matière grise. La ressource humaine, c'est la matière grise. C'est la capacité cognitive de réfléchir et de proposer une solution à un problème donné. C'est ça ce qu'on appelle une ressource humaine. La ressource humaine, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme non plus. On peut avoir 9 millions de personnes au Togo et avoir 2% de ces 9 millions qui soient vraiment la ressource humaine. La ressource humaine, c'est votre capacité de penser, votre capacité de réfléchir. Et cette capacité, cette matière grise se forme. C'est comme un muscle qu'on travaille dans une salle de gymnastique, en fait. Mais dans quelle salle de gymnastique on travaille la matière grise? Dans quelle salle, dans quel lieu on travaille la mémoire? Et là, je me suis rendu compte que la matière grise ne se forme nulle part ailleurs qu'à l'école. À l'école. L'école est la racine du développement. L'école est le fondement du développement. C'est ce que les Chinois ont compris. Ils ont changé leur système éducatif et ils ont mis énormément de moyens dans l'école. Aujourd'hui, la Chine, qui faisait partie des pays non alignés, est devenue aujourd'hui la première puissance mondiale. La base du développement, c'est l'école. Le fondement pour développer, c'est l'école. Aussi longtemps que nous n'aurons pas à redessiner notre système éducatif, aussi longtemps que nous n'aurons pas à mettre l'argent dans le laboratoire, dans l'informatique, dans la technologie, dans le développement des projets, nous serons assujettis par les pays développés. Le fondamental du développement, c'est l'école. Maintenant, qu'est-ce que l'école revêt pour toi? C'est quoi l'école pour toi? Est-ce que tu te lèves tous les matins, tu vas à l'école parce que les autres vont à l'école? Parce que tes parents t'ont inscrit dans une école, ils t'ont demandé d'aller à l'école? Est-ce que c'est pour ça que tu vas à l'école? C'est quoi l'importance de l'école pour toi? Qu'est-ce que tu apprends à l'école? Pour les besoins du Togo de demain, tu es appelé. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à ce pays? Nous avons la plateforme industrielle d'Adétikopé, le port sec, qui s'étend, qui est un domaine dans lequel des industries vont s'installer. Peut-être des Français, des étrangers vont venir installer des industries et ils auront besoin des ingénieurs, ils auront besoin des mécaniciens, ils auront besoin des automaticiens, ils auront besoin des développeurs. Quelle est ta part de responsabilité? Qu'est-ce que tu es prêt? Quelle industrie, toi, tu es capable d'installer à ce port? Qu'est-ce que tu peux concevoir pour installer dans ce port? Nous avons le port autonome de Lomé qui s'installe, qui s'étend avec des infrastructures qui facilitent beaucoup les déchargements et les chargements. Beaucoup de systèmes sont aujourd'hui automatisés au port. Mais qu'est-ce que toi, tu es capable de faire? À l'aéroport, nous avons des installations. Il y a quelques années, quand je suis revenu à l'aéroport, j'étais waouh, la salle est climatisée, on est dans un escalator qui va tout seul et on a ce tunnel qu'on voit généralement en Californie, à Paris, qui vient devant la ville. Waouh, mais ces choses commencent déjà à tomber en panne. Qui sont des mécaniciens capables de pouvoir réparer, pouvoir proposer une autre alternative? Il y a énormément d'industries. Il y a SNPT, il y a Simao. Donc, toutes ces industries qui sont là, en fait, qu'est-ce que tu es capable de faire pour pouvoir proposer des solutions? Quel type d'industrie, toi, tu dis, moi, je trouve que dans ce pays, on produit beaucoup de palmes à huile, mais je veux mettre en place un système automatique pour produire l'huile rouge automatiquement. Moi, je vois que j'ai été à Palimé, j'ai vu qu'on produit beaucoup de cacao là-bas, en fait. Mais le chocolat que j'achète, généralement, j'achète de Bruxelles. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas mettre en place pour contribuer au développement, pour créer de l'emploi? Créer de l'emploi. Permettre, en fait, aux hommes et des femmes de gagner de l'argent, d'améliorer leurs conditions de vie. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça ce que vous devez penser. Qu'est-ce que moi, je vais donner dans ce programme de développement?
Quelle insertion je vais faire dans ce plan de développement? Quel apport moi je vais faire dans ce plan de développement? C'est quelle capacité je me prépare pour acquérir, pour pouvoir intégrer ces zones en fait? Un programme de développement national dans lequel la population ne s'inscrit pas est voué à l'échec. Parce que c'est vous et moi qui devons conduire ce programme. C'est vous qui devez le faire. Et là, vous êtes des élèves. Et vous êtes à la base, vous êtes à l'école. Vous préparez votre matière grise. Et vous préparez des capacités pour acquérir la technologie. Et ces capacités vous permettront d'être la ressource humaine de demain. Ces capacités vous permettront d'acquérir des compétences pour pouvoir créer de l'industrie. Et quand vous créez de l'industrie, vous allez pouvoir développer. Quel grand industriel vous connaissez en Afrique? Quel grand industriel vous connaissez en Afrique? Il y a un grand industriel que vous connaissez en Afrique qui est dans un pays qui n'est pas loin d'ici, dont les camions viennent ici régulièrement. Quel grand industriel que vous connaissez en Afrique? Gabiam. Il y a Dangote. C'est un grand industriel. Ce que Dangote a fait au Nigeria, qui va pouvoir le faire au Togo? Il a créé des milliers d'emplois, pas seulement au Nigeria. Il a créé des milliers d'emplois. C'est ça la vision d'un citoyen, en fait. Il y a Dangote. En dehors de lui, quand vous allez en Europe, à l'industrie, qu'est-ce que vous avez, vous pouvez me dire, de la physique, de la chimie ou de la mathématique comme étant une invention? Ou qui peut me citer le nom d'un grand inventeur scientifique que vous connaissez, que vous avez étudié? Qui peut me donner un nom, un grand scientifique qui a inventé, créé quelque chose que vous connaissez? Isaac Newton. Voilà, Isaac Newton. Isaac a utilisé ce repère pour perfectionner, pour établir sa relativité. Isaac Newton, un grand savant. Galilée, un grand physicien également. Qui peut me donner encore un autre physicien? Ce sont des gens qui n'ont pas travaillé pour eux, mais qui ont travaillé pour leur continent, qui ont travaillé pour leur pays. Qui peut me donner encore un autre nom? Vous en connaissez plusieurs. Qui peut me donner encore un nom? Isaac Newton, Galilée, oui, Abba? Archimède. Archimède. Une théorie révolutionnaire, encore enseignée aujourd'hui dans nos classes. Archimède. Archimède, oui. C'est ce que tu voulais citer. Il y en a encore plusieurs. Tout là, Pythagore, la mathématique, base mathématicienne de Pythagore. Pythagore. Alors quoi encore? Lavoisier. Lavoisier. Derrière, Thalès. Voilà. Les noms fusent en fait. Ohm, Ampère, Avogadro, James Watt, Pierre, Marie, Curie, Volta, Alexandre Volta, Pascal. Tous ceux que vous me citez là, ce sont des gens comme vous et moi. Dans votre tête, vous devez dire, je peux faire ce que Isaac Newton a fait. Dans votre tête, vous devez dire, je peux faire ce que James Watt a fait. Pascal, théorème de Pascal. Je peux faire ce que Pascal a fait. Pour contribuer au développement de mon pays, vous pouvez faire ce que tous ces savants ont fait. Ne vous limitez pas. Ce que Archimède a fait, en réfléchissant, vous pouvez le faire. Si ce n'est rien de compliqué ce que Archimède a fait, vous pouvez le faire. Vous devez vous élever. Pour développer ce pays, nous avons besoin, ce continent, ce pays, ce territoire a besoin des élèves illuminés, des élèves rationnels, des élèves objectifs, qui savent ce qu'ils veulent faire, qui savent faire un bon choix dans la vie, qui s'investissent dans leur école. Les élèves éclairés, qui sont visionnaires. Vous devez avoir de l'ambition. Vous devez avoir de l'ambition. Et c'est ces ambitions qui vous permettent en fait de développer des capacités. Parce que vous tous ici, vous avez des capacités. Vous avez des capacités. Vous devez développer, améliorer ces capacités. Vous devez améliorer ces capacités. Et ça, c'est très important. Vous ne devez pas aller à l'école parce que papa et maman m'ont inscrit à l'école et que le jour je vais à l'école, quand il est l'heure, je rentre à la maison. Vous devez avoir un plan pour votre vie. Vous devez avoir un objectif pour votre vie. Ne dites pas que ce qu'ils ont fait là, c'est loin. C'est parce qu'ils sont en Europe qu'ils l'ont fait. Non, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez concevoir des robots. Vous avez, les élèves de 5e ont déjà fabriqué un robot ici. Nous avons déjà fabriqué ici un véhicule intelligent. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Parce que nous n'allons pas appeler les étrangers pour venir faire ce que nous avons besoin de faire. Quand je parle de l'acquisition de la technologie s'acquiert. Parce que moi,
j'ai peut-être ma maman à Blita. Et à Blita, il a besoin de puiser de l'eau dans un puits. Et peut-être que l'eau est à 40 mètres en dessous. Et tous les matins, elle souffre avant de ramener de l'eau à la surface. Et donc moi je me dis, mais est-ce que je ne peux pas mettre en place un système qui nous permet d'avoir de l'eau? Si je pense, je vais trouver une solution. J'ai ma tante qui est à Klakou ou à Palimé. Et le soir, elle va couper des bois pour chauffer de l'eau, pour se laver. Mais nous parlons de la déforestation. D'accord? Nous parlons de l'élevation de la température universelle. Et qu'en abattant les arbres, nous n'améliorons pas les conditions. Nous parlons de l'avancée de la mer. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il fait quoi? Il fait 28 degrés, 30 degrés. Qu'est-ce que je peux faire pour que systématiquement, je puisse concentrer la chaleur du soleil pour chauffer de l'eau naturellement et à la fin de la journée, les mamans puissent puiser de l'eau et en utiliser automatiquement. C'est ce que nous appelons le développement, en fait. Et ça, vous pouvez le faire. Donc, tous les savants que vous avez cités tout à l'heure sont des hommes et des femmes comme vous. Comme vous. Et vous avez la capacité de faire exactement ce qu'ils ont fait. Et si vous le faites, le Togo sera aussi développé dans quelques années comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, comme l'Italie, comme l'Autriche, comme la Belgique. Parce que c'est vous qui devez inscrire le développement de ce pays. C'est vous qui devez l'inscrire. Ce sont des hommes et des femmes qui développent le pays. Ça, vous devez l'avoir en tête. Ne sillonnez pas dans le pays en tant que des individus ignorants, mais sillonnez dans le pays comme étant des acteurs, des moteurs du développement. C'est vous qui êtes des acteurs du développement. Mais ce développement, vous ne pouvez le faire que si vous avez des compétences nécessaires, qui sont des compétences données en fait à l'école. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Pour acquérir ces compétences, pour être un acteur réel pour le développement demain, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire un choix. Un choix. Un choix de filière. Un choix de filière. Un choix de parcours. Le choix qui conduit à l'acquisition de la technologie, c'est ce qu'on appelle les STEM. Science, Technology, Engineering et Mathematics. C'est ce qu'on appelle le choix qui conduit au développement. Dans ce choix, vous avez tous les métiers qui tournent autour de la science. La mathématique, la physique, la chimie, la mécanique, l'informatique, l'électricité, l'architecture, la biologie, la médecine, la pharmacie. Donc tout ce qui tourne autour de la science, c'est ça qui constitue en fait le développement. C'est ça qui constitue l'élévation universelle. Enseigner les sciences et acquérir la technologie, ça ne se limite pas à la théorie. C'est la pratique, la manipulation. On rencontre des difficultés, on va aller chercher des solutions à ces difficultés. On manipule, on rencontre des difficultés. Je fais du codage, de l'informatique en fait, et je n'arrive pas, mais je cherche. Je vais même à la maison, mais je continue à réfléchir. Je veux dessiner, je veux modéliser, mais j'arrive à la maison, je me rends compte que ça ne marche pas, mais je continue à réfléchir. C'est comme ça, la manipulation. La manipulation. C'est ça qui est très important pour pouvoir développer des petits projets, ces petits projets qui seront des grands projets pour le développement du continent, le toucher. Et c'est pour ça que quand vous allez dans un laboratoire, quand vous allez à la salle d'informatique, quand vous allez en technologie, vous devez vous investir parce que ce sont des lieux de recherche, ce sont des lieux que malheureusement beaucoup d'écoles n'ont pas. C'est une richesse pour vous d'avoir ces lieux en fait, pour pouvoir travailler ici. La manipulation. Et ce que vous avez ici, c'est un enseignement identique à ce qui se fait à l'extérieur. Des jeunes de votre âge font la même chose en fait en Belgique, à Ottawa, en France, en Allemagne. Ils font les mêmes choses. Vous devez continuer à vous investir dans la manipulation, pour pouvoir acquérir suffisamment de capacités. Et pour pouvoir, je dirais, continuer à travailler, pour pouvoir être excellent, il y a un certain nombre de règles que vous devez donner à votre vie. Dans ces règles, vous devez être discipliné. Vous devez être discipliné. Vous ne pouvez jamais réussir sans être discipliné. Discipliné, c'est avoir un emploi du temps clair et savoir ce qu'il faut pour moi, ce qu'il ne faut pas pour moi. Et quand il est l'heure, ce que je dois faire. Des élèves qui restent sur l'ordinateur jusqu'à 2 heures du matin ne sont pas disciplinés.
Les élèves qui restent sur l'ordinateur alors qu'ils ont des cours de mathématiques, de physique, de chimie, d'histoire, géographie, de français, d'anglais à étudier ne sont pas disciplinés. Il y a un moment pour rester sur l'ordinateur et quand je suis sur l'ordinateur, je fais ce qui est important. Je suis sur l'ordinateur, je fais du codage, je fais de la modélisation, je fais de la pratique, mais je ne perds pas le temps. Je ne perds pas le temps. Donc, discipliné. Vous devez être discipliné. En dehors de la discipline, vous devez être organisé. Organisé. L'organisation. Vous devez être organisé. Vous devez être structuré. Vous devez être appliqué. Appliqué. Quand on me donne une interrogation à faire ou un devoir à faire, la note est sur 20. Je m'applique pour avoir 20. Je ne me contente pas de 13 et de 14. Je suis appliqué. De la même façon, je suis engagé. Je m'engage dans ce que je fais. Je m'engage pour avoir 20. La note, c'est sur 20. Et si le prof te donne, ça veut dire que tu as les capacités pour avoir la totalité. Donc, on ne se limite pas à 14, à 15 ou à 16. Mais je fais tout. Je m'applique et je m'engage dans mes études. Voilà les règles qui sont indispensables que vous devez acquérir pour pouvoir être des acteurs utiles pour le développement du Togo. Un élève discipliné, un élève organisé, un élève appliqué et engagé dans ses études. Et si vous êtes sur cette voie, vous ferez ce que James Watt a fait, ce que Pierre et Marie Curie ont fait, ce que Albert Einstein a fait, ce que Archimède a fait. Et vous ferez encore mieux que ça. Et le Togo deviendra dans quelques années un pays réellement développé. Voilà, élèves, jeunes filles et jeunes garçons, le message que j'ai à vous apporter sur cette thématique qui est très importante. Mettez-vous à l'esprit que ce sont les hommes et les femmes qui développent un pays. On ne peut pas conduire le développement si les citoyens, surtout élèves, acteurs, à la recherche de la ressource, de les capacités, ne s'inscrivent pas. C'est pour cela que vous devez connaître le plan, le programme, la politique de développement et vous insérer dedans. L'insertion que vous devez faire aujourd'hui, c'est être meilleur à l'école, c'est être excellent, c'est pouvoir s'engager dans les sciences appliquées et faire beaucoup de manipulation, faire beaucoup de la pratique. Vous avez vu dans les vidéos qu'on a fait, en mécanique, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons. En électricité, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons. En médecine, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons. Il n'y a que des citoyens. Et c'est en cela que vous allez pouvoir conduire le développement de ce pays. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Jeunes élèves scolaires engagés dans le programme pour pouvoir conduire un développement, pour participer, pour contribuer au développement de son pays. Comme on l'a vu précédemment, la base du développement, c'est l'école. L'école vous permet d'acquérir des compétences scientifiques, des compétences technologiques. Le travail qui revient à vous, ce que vous devez faire, c'est être discipliné, c'est être organisé, c'est être structuré, c'est être engagé dans l'école. Acquérir des compétences, maîtriser vos compétences. On ne va pas à l'école parce que papa et maman me déposent à l'école. On ne va pas à l'école parce que les autres vont à l'école. Mais vous allez à l'école pour acquérir des compétences, pour pouvoir vous développer vous-même, conduire votre famille, aider votre famille et participer en fait au développement national. Le développement national ne peut se faire que si les jeunes comme vous êtes, vous vous inscrivez en fait dans le programme et vous savez déjà quelle est votre part dans ce plan de développement, l'acquisition des compétences industrielles. C'est ça qu'on a besoin pour pouvoir développer. L'informatique, la mécanique, la médecine, la pharmacie, la métallurgie, la chirurgie, la chimie, l'électricité, l'informatique. Ces domaines dont on a besoin en fait pour pouvoir créer des grandes industries et créer des services. Il n'y a pas que des industries, il y a des services qui proposent en fait des facilités. Et c'est à vous qui devez vous donner des moyens pour pouvoir vous permettre en fait de conduire ces plans de développement, pour pouvoir vous permettre en fait d'avoir des connaissances nécessaires. Et si vous le faites, vous allez voir en peu de temps, nos pays seront comme des pays du Nord, comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme le Danemark, comme le Canada. Et nous allons faire asseoir ici le développement. Des gens viendront immigrer chez nous pour chercher du travail au Togo. Je crois en vous, vous avez les capacités, courage à vous. Je vous remercie. Je voulais placer quelques mots pour notre DG. C'est vraiment une présentation très bien réussie
Et je ne m'attendais même pas à tout ce que le DG a dit. C'est vraiment waouh. Parce qu'aujourd'hui, ce sont de telles présentations que la jeunesse togolaise, les élèves, nous avons besoin. J'ai plus suivi cette présentation en tant qu'élève qu'un enseignant. Parce que tout ce que le DG a dit, ce sont des choses qui me vont droit au cœur et des choses qui sont vraiment pertinentes pour toute la jeunesse togolaise. Et heureusement que cette émission va passer sur la télévision togolaise pour toute notre jeunesse, que ce que nous avions bénéficié ici, que toute la population togolaise, inclus les hommes, les femmes, les jeunes, puissent en bénéficier. En tant qu'enseignant de mathématiques, j'aimerais mettre l'accent sur les mathématiques parce que ce sont les bases même de l'informatique, de l'intelligence artificielle et en gros de l'industrialisation de notre pays. L'école est le meilleur cadre d'expression des talents et de développement des compétences des jeunes et étudiants. Pour ces vacances 2024, de juillet à août, la télévision togolaise vous offre des émissions sur des exercices prestigieux d'art oratoire par les étudiants autour des valeurs telles que la gouvernance, l'éthique, la transparence. Ces exercices de communication thématique préparent les jeunes à se valoriser et savoir se défendre dans la vie. Quant aux conférences d'actualité, les apprenants échangeront avec les spécialistes sur la culture de l'excellence, l'orientation scolaire. Rendez-vous sur la télévision togolaise de juillet à août 2024 avec Marcel Toyi.